T'as toujours rêvé de voyager dans le temps? Eh ben tu peux le faire grâce à un outil simple et gratuit que tu peux trouver sur internet. Je te montre ça? Alors le site en question c'est Géoportail, un site accessible gratuitement sur Google. Alors je t'explique, ça va te permettre de remonter le temps à travers des cartes. Alors dit comme ça paraît pas foufou, mais je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Tu vas pouvoir sélectionner ton fond de carte, et le gros avantage de Géoportail, c'est que tu as tous ces différents fonds de cartes disponibles, et notamment des fonds de cartes anciens. Autre avantage, tu vas pouvoir superposer ces différents fonds de cartes pour comparer à une même échelle une ville, et ainsi voir l'évolution urbaine de cette ville. Ça fonctionne vraiment extrêmement bien. Par exemple, je me suis posé la question de l'évolution de Paris à travers donc des cartes topographiques et une carte du XVIIIe siècle. Ça c'est Paris aujourd'hui, et comme tu le vois, l'avantage de Géoportail, c'est que tu peux réellement zoomer sur ces cartes et avoir une vision à une petite échelle comme à une très grande. Tu vas ensuite pouvoir régler tes différents calques et les effacer ou au contraire les superposer. Si j'enlève mon premier calque, on se retrouve avec Paris en 1960. Pas de grande différence, a priori la capitale était déjà très développée. Ce qui est impressionnant, c'est quand on passe au XVIIIe siècle. Et là, Paris est au milieu de la nature. On remarquera d'ailleurs que Montmartre, à ce moment-là, est un petit quartier à part de la ville et qu'il ne fait absolument pas partie de Paris. Autre exemple pour nos amis toulousains, ça c'est Toulouse à la fin du XVIIIe siècle sur la carte des Cassini. Bon, on remarque que la ville est absolument minuscule et que Blagnac, à moins de 2 km, ne fait absolument pas du tout partie de l'aire urbaine de Toulouse. Ça c'est Toulouse en 1960, on a une ville qui est déjà bien développée, en gardant toujours ce premier cercle médiéval qui s'est largement développé avec le temps. On remarquera que l'urbanisation toulousaine se développe autour des axes de circulation. Et ça c'est Toulouse aujourd'hui, une des villes à la croissance urbaine la plus importante, et on le voit, cette fois-ci à Blagnac maintenant, il y a un aéroport et toute la périphérie a été largement grignotée par l'urbanisme.